À toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien. Comme toujours, j'espère que tu te portes bien, que tu te priorises, que tu te fais du bien dans ta vie à tous les jours. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance qui se peut être sentimentale si tu le souhaites. Mais nous allons aller tout simplement voir ce que cette personne pense en ce moment de toi. Alors, est-ce que c'est en ce moment? Est-ce que c'est juste un petit peu passé? Est-ce que c'est dans quelques heures? Peut-être demain, on va voir si ce sera par rapport à toi. Chacun sa route, chacun son chemin, comme disait l'autre. Mais en fait, c'est sur une période assez courte, hein, d'accord? Voilà, on va pas aller voir sur le mois prochain. On va juste aller voir ce qui se passe dans sa tête et ce que cette personne ressent lorsqu'elle pense à toi en ce moment. Allez, pour le choix numéro 1, c'est parti. Retour aux sources. Je te mets ton numéro de choix. Voilà, je me suis mal organisée encore une fois aujourd'hui, c'est pas grave. D'habitude, je mets sur pause. Enfin, ça dépend. Hein. Tu le sais, tu commences à savoir comment je fonctionne. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons ici? Pour toi, choix numéro 2, au niveau de la pensée, des émotions de cette personne, qu'est-ce qu'on a ici? Épanouissement. Ouh, je la connais cette carte. Allez, c'est parti, c'est parti. Pour toi, le choix numéro 1, nous avons Kairu, retour aux sources. Voilà, pour toi. Choix numéro 2, le 26, hein, si tu souhaites aussi, on peut regarder comme ça. Botan, avec l'épanouissement. Le 21. C'est marrant parce qu'on a le 2, le 1, le 21. Je sais pas pourquoi, ça me marque d'un coup. Mais bon, bref. Tu fais ton choix de façon intuitive et surtout, tu gardes en tête que c'est un divertissement, qu'on est sur YouTube, qu'il y a énormément d'énergie ici. Et donc, tout ne peut pas coller exactement avec toi. Mais l'essentiel, c'est que tu prennes vraiment ce que tu ressens être juste pour toi. Si ça n'est pas juste pour toi, alors à ce moment-là, je t'invite à changer de guidance ou de choix, tout simplement. Il y a plein d'autres guidances sur le même thème sur ma chaîne. Allez, c'est parti, à nous deux. Coucou à toi, choix numéro 1. Alors ça n'a pas été évident, je ne sais pas pourquoi. La présentation, pour moi, ça m'a pas paru fluide. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Et on me dit, j'ai l'impression d'avoir Peter Pan ici, cap sur, tu sais, sur l'étoile polaire. Tu sais, ça fait vraiment ça. Alors qu'est-ce qu'on a pour toi, choix numéro 1 en ce moment, cette personne j'ai l'impression, avec le retour aux sources, c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est pas pertinent, j'entends. C'est pas vraiment ça. Ouais, c'est repartir sur de bonnes bases. Est-ce que cette personne, j'ai l'impression que c'est une personne qui est perturbée en ce moment et qui cache ses perturbations. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. C'est plus une idée de ouais, c'est plus une idée au niveau financier. Ces derniers temps, cette personne, elle cherche la bonne fortune. Alors peut-être elle a pu acquérir des choses en ce moment. Elle a pu se mettre un peu bien, j'entends carrément, hein, se mettre bien avec du financier. Ça l'apaise un petit peu. Elle est sur. Ouais, elle a de la chance en ce moment, cette personne. J'ai l'impression ici. Peut-être qu'elle ouais, elle a de meilleures ressources. Elle a de meilleures ressources, de meilleurs revenus en ce moment. Et ça la met bien, elle est contente. Ça l'apaise, ça lui fait du bien, vraiment. Attends, je vais sortir la carte 2. Je vois le numéro 2 là. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Bonne fortune. Ouais. Les énergies passent mieux en ce moment. Alors peut-être qu'entre vous, les énergies passent mieux, la communication. En tout cas, en ce moment, cette personne, elle a le vent en poupe. Elle avance bien. Hmm. Elle canalise pas mal de choses. Alors ça peut être une personne qui est très focalisée hein, sur les ressentis, sur les intuitions, tout ça.
Et même si ça n'est pas le cas, j'ai l'impression qu'ici, elle ressent pas mal de choses. Elle ressent bien sa vie, elle ressent des émotions assez intenses, elle a envie d'acquérir beaucoup de choses, elle a envie de faire pas mal de, voilà, de projets, elle a envie de mettre la chance de son côté. J'ai l'impression que, tu vois, je vois quelqu'un qui est en train de... C'est comme un écureuil volant, tu vois. Ils ont des grands, des grands drapés de peau. Et en fait, je vois quelqu'un qui récupère les choses, qui met sous son épaule, comme ça, avec un drapé. Comme une chauve-souris, en fait, qui mettrait des réserves sous ses ailes. C'est un peu ce que je vois, en fait, de cette personne en ce moment. Voilà ce qu'elle est en train de vivre, cette personne. Si tu vois que, si tu côtoies cette personne, que tu vois qu'elle est un petit peu comme ça te parle, eh bien, c'est cette personne-là, hein, elle est en train de vivre quelque chose d'assez super, super, peut-être, hein. Euh, j'ai l'impression qu'elle est en train de vivre un peu, ouais, quelque chose de super, super, super attrayant, super sympa. Il y a du renouveau ici pour cette personne, c'est plutôt pas mal. Alors peut-être quand que c'est entre vous, hein, je vais aller voir avec les... Ah, d'abord les lettres. Ah bah tiens, il y a un L qui sort, le L qui sort direct, hein. Je vais peut-être te ramener mes petites lettres, hein. Comme d'habitude, tu fais ton business avec les lettres. Moi, ça m'aide à me repérer. Alors pour certains, on peut avoir une personne qui est, je le ressens comme ça, qui est en plein épanouissement de sa gaie attitude. Après, c'est pas pour tout le monde, on est d'accord. Ce sont des messages que je reçois comme ça, mais c'est faut que ça te parle. Si ça te parle pas, tu mets de côté. Tu fais ton marché ici. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui, ouais, qui a de la chance, qui regarde, tu as deux queues de sirène ici, qui vit un petit peu un rêve éveillé en ce moment dans sa vie. Cette personne a pu, alors soit c'est avec toi, ah je te montre, j'ai oublié de montrer, L-U-Y, l'étoile verte, la queue de sirène grise et la queue de sirène rose. Je peux avoir une personne qui accepte mieux auprès de d'autres personnes son orientation sexuelle. Alors ça peut être au niveau masculin avec masculin, féminin avec féminin, mais on peut avoir d'autres orientations sexuelles, tu vois. Par exemple, si c'est une personne qui préfère les rondes ou les ronds, les personnes plus, tu vois, enfin, on va pas citer toutes les choses qui font que, des fois, on est attiré plus par ce genre de catégorie de personnes qui est beaucoup moins accepté dans la société ou mal vu. Tu vois, quand je parle de rond, ronde, voilà, ça peut être une personne qui adore les formes, qui adore les personnes peut-être plus jeunes. Alors je dis pas, on n'est pas les choses dégueulasses, hein. Moi je m'entends, hein, quand je dis plus jeune, hein, c'est une personne qui peut-être a, je sais pas moi, 60 ans et préfère les personnes qui ont 15 ans de moins, tu vois. Voilà, je suis pas non plus avec des enfants, hein, d'accord. Non, mais peut-être que c'est une personne qui au contraire aime les hommes ou les femmes plus âgées parce que on se sent mieux dans ce genre de relation ou une personne, je sais pas moi, qui aime, dans sa famille c'est interdit d'avoir une personne d'une autre religion, ben, cette personne elle assume aujourd'hui d'être en relation avec peut-être avec toi qui a une autre religion, qui est d'une autre nationalité, tu vois, enfin bon, bref, tu te resitues, tu vois un petit peu, même si vous n'êtes pas ensemble, peut-être que en ce moment, si c'est pour du sentimental, peut-être que cette personne, elle se dit, ok, ben voilà, j'assume complètement que je l'aime et que c'est une chance de t'avoir rencontré, que c'est une chance d'avoir, en tout cas, d'avoir cette relation dans ma vie, parce que j'ai vraiment cette idée de il y a deux queues qui se ressemblent, deux queues de sirène qui se ressemblent, qui sont
une très colorée, une très sombre, mais en tout cas, on vient du même monde, quoi, quelque part. On a l'impression on vient vraiment du même monde, même si, voilà, on a des couleurs différentes, même si, voilà, on a des familles différentes. Euh, c'est ce que je ressens ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'énergie, je répète, hein, c'est une énergie, je ne parle pas du signe. Si tu veux le prendre comme le signe, c'est toi qui le vois. Mais moi, je parle d'énergie ici, l'énergie du cancer. Donc, on est vraiment, ce que je te disais, dans le ressenti, l'intuition, l'énergie de la lune, on ressent. Alors, c'est peut-être un peu flou pour cette personne, c'est pas tout à fait sûr. Tout ce que cette personne ressent, en tout cas, c'est pas tout remonté au niveau de la conscience, mais au niveau de l'inconscient, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment, au niveau de l'inconscient, on commence à assumer inconsciemment de ressentir des choses en ce moment par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ok? C'est comme ça que je le ressens, hein. Je te dis moi comment je le ressens, même si c'est pas toujours clair. Essaie de faire ton business parce que moi je donne les informations telles qu'on me les envoie et c'est pas toujours clair non plus. Qu'est-ce que je souhaite te donner aussi? Oui, j'avais oublié les runes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Manaz. Donc ici avec Manaz, on a vraiment cette idée qu'on voit les choses d'une hauteur, d'une d'une nouvelle façon. On vibre plus haut, on se sent mieux, Ouais, c'est ça, on élève notre taux vibratoire ici. En tout cas, vu qu'on a des pensées positives, cette personne a des pensées positives en ce moment. J'entends parler de marche à suivre, de correspondance, c'est ce que j'entends en tout cas, de confiance. Et on se sent un petit peu invincible en ce moment. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vit, cette personne, dans sa vie, euh, mais on a l'impression que tout nous réussit, tout va dans notre sens parce qu'on écoute nos intuitions. On ressent l'intérieur qu'on a réellement des intuitions, même si on n'est pas toujours au clair avec. On garde beaucoup de choses pour soi de façon à aller de l'avant. Enfin, en tout cas, on est fier d'être. J'ai l'impression j'entends, je suis ça et fier de l'être, tu vois. Je suis et fier de l'être. Cette personne s'assume en ce moment. Elle doit avoir même, j'ai l'impression, un physique qui montre qu'elle assume ses émotions, ses ressentis. Elle est beaucoup plus franche avec les autres. Elle dit les choses. Euh, Elle peut être euphorique, quoi. On a vraiment cette impression-là d'euphorie. Alors, je vais quand même aller voir par rapport à toi, hein, parce que c'est ça le but. C'est d'aller voir ce qui se passe à ton niveau, au niveau de la pensée. Alors, je vais reprendre une carte comme ça pour toi. Puisque là, pour l'instant, on est encore sur cette personne. N'oublie pas, hein, je te fais confiance pour liker la vidéo, partager, commenter. Même si tu veux juste me mettre le choix que tu as fait, c'est très bien pour moi, ça me va. Ça me remercie aussi de te faire des guidances, c'est plutôt pas mal, c'est sympa, surtout que c'est gratuit. De mettre un pouce bleu juste en bas, c'est gratuit, donc n'hésite pas à me remercier comme ça, de cette façon-là. Eh ouais, c'est ce que je te dis, l'abondance, on est vraiment dedans, hein, cette personne en ce moment. Regarde, regarde. L'abondance de sentiments, en tout cas, l'abondance de pensées. Si c'est pas l'abondance, parce qu'on a Manekineko, alors là, c'est incroyable. Si c'est parce que j'avais les cartes comme ça, je les ai sorties, elles étaient comme ça, et celle-là, elle sort. Donc il y a quand même cette idée-là, hein, que cette personne, au niveau de la pensée, elle pense à toi, je pense à toi, je pense à toi en permanence, je suis heureuse de penser à toi, je me plais à penser à toi en ce moment. Donc c'est joli parce que d'habitude, bon, c'est très, voilà, on explique là, on sent vraiment qu'il y a une certaine abondance de pensée. On a envie de faire des choses parce qu'on pense des choses positives. On est vraiment là-dedans. Tu vois, on est vraiment là-dedans. Elles sont un peu dures parce que je viens de les acheter. Allez, est-ce qu'on a une petite carte ici? Je les adore, elles sont magnifiques ces cartes. Moi j'aime bien les cartes qui sont belles comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Au niveau de la pensée, dis-moi.
Allez, hop. On peut avoir peur quand même. Alors, là, on nous dit l'abondance et la peur, c'est pas vraiment ce que je ressens. Il peut y avoir des craintes, quelque part, quand même, de ne pas être accueilli de la bonne façon. Je peux avoir cette idée que ce qui nous apporte du bien-être, donc la relation, l'abondance de pensée, les petites craintes qu'on peut avoir, c'est pas dû à toi, c'est vraiment dû à l'extérieur, à ce que l'on ressent de l'extérieur. Ok, allez, on va aller voir quand même. Pourquoi est-ce qu'on a ces peurs-là? Je sais pas si j'ai... bon, c'est pas grave, j'ai tout mélangé. Ça fait très longtemps que je les ai pas utilisées, celles-là. Il y a eu trop de mal entre nous. En dos de deck, ça veut pas dire... Ouais. On a peur que ce ne soit pour toi que de l'amitié. Quand on pense à toi, on se dit c'est bien, c'est cool, mais est-ce que c'est que de l'amitié? Est-ce qu'on va aller plus loin? Allez, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la pensée de cette personne? Je suis heureux, heureuse. De la tendresse. Donc, on a vraiment une abondance de pensée à ton encontre qui rend heureux ou heureuse cette personne. Cette personne sait que possiblement elle t'a fait du mal, ok, en pensant, en faisant, en actant des choses dans la matière qui ne te correspondait pas ou qui ne lui correspondait pas à elle. Mais elle est en train de comprendre que il y a beaucoup trop de choses qui vont en éloigner et ce qu'elle veut, c'est ne plus avoir toute cette distance entre vous ici. C'est ce que je ressens. C'est comme ça que je vois les choses. Qu'est-ce qu'on me dit? Excuse-moi, je suis en doute. Je crois que mon fils rentrait. Ok. On pense au temps qui nous reste à être peut-être en éloignement. On te dit qu'il est possible que cette personne soit dans cet état quand elle va penser à toi, mais elle fait des vagues comme ça. Je vais bien, tout va bien, et puis d'un coup, hop, je commence à avoir peur. Donc, il peut y avoir dans beaucoup d'abondance de pensée, beaucoup d'envie. La prochaine fois qu'elle va penser à toi, elle va être complètement euphorique. Elle va se dire, ah, c'est trop bien, je veux communiquer, j'assume pleinement mes sentiments pour toi, c'est génial, etc. On est des âmes sœurs. D'ailleurs, tu vois, en dos de deck, on est des âmes sœurs. Je veux un nouveau départ avec toi. Voilà, donc pour certains, ça sera le retour d'un ex. Si c'est le cas, je veux absolument être avec toi, je veux absolument revivre des choses avec toi. Au niveau de la pensée, on est vraiment là-dedans. J'ai peut-être peur, mais j'assume en fait. Je commence à assumer mes peurs, je commence à assumer qui je suis. Je commence à me rendre compte que j'ai énormément d'amour pour toi, énormément de ressenti, si ce n'est de l'amour, beaucoup d'amitié, si ce n'est de l'amitié, beaucoup d'amour fraternel, etc. Ça dépendra de où tu te situes. Mais là, ici, aujourd'hui, on a envie de retrouver son âme sœur, on a envie de retrouver l'être aimé, on a envie de recommencer quelque chose à partir d'un vide. D'accord? Donc on sent bien le vide et c'est parce qu'il y a cette abondance de vide et il y a eu cette abondance de peur qui vous ont séparés que cette personne a décidé d'aller dans une autre nouvelle direction. Avec le Y, j'ai vraiment ça. C'est comme si cette personne avait lu un message de toi. Est-ce que tu lui as envoyé un message il n'y a pas très longtemps? Est-ce qu'elle s'est aperçue que tu lui avais envoyé un message il n'y a pas très longtemps? Ou peut-être il y a longtemps, mais elle l'a peut-être pas lu. J'ai l'impression que là, elle se dit waouh, en fait, j'avais pas vu ça. Ou alors, j'avais pas lu ça comme ça. J'avais pas compris ça comme ça. J'avais pas compris. J'étais pas dans l'observation. J'avais pas vraiment compris ce que ça signifiait de ton point de vue, notre relation. Peut-être que cette personne n'avait pas intégré parce qu'il y avait une sorte
de refoulement. Moi, je parle pas de déni généralement parce que le déni c'est quand même assez grave, hein. Le déni c'est vraiment une pathologie assez grave quand on ne veut absolument pas voir, ni ressentir, ni tu vois, c'est vraiment comme un déni de grossesse, c'est quand même assez grave, ne serait-ce que pour l'enfant et pour la personne qui le vit. Donc quand on parle de déni, je pense pas que le mot soit bien employé, moi je parle de refoulement. Généralement, le refoulement, c'est savoir quand même à l'intérieur de soi, dans ses tripes, dans son cœur, qu'il y a quelque chose qui vibre, ok, mais juste le mettre de côté parce que c'est trop de changements, c'est trop, y a une certaine évidence, mais c'est du changement, c'est de la douleur, c'est du, tu vois, et donc on ne veut pas aller dans cette direction-là. Et quand je parle vraiment de refoulement, c'est ça qu'il faut intégrer. Le déni, c'est beaucoup trop fort. Le déni, c'est vraiment quelque chose de pathologique. Et je ne te souhaite pas que quelqu'un fasse du déni sur toi, parce que dans ces cas-là, c'est vraiment assez important. Là, je parle vraiment de... J'ai fait du refoulement, j'ai pas voulu voir que c'était une évidence entre nous, parce que j'avais vraiment très peur. J'avais vraiment très peur de cette relation. J'avais très peur de cette... Tu vois, avec le cancer, je le dis toujours, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a dans ce signe ces deux ailes qui se tournent autour. Tu vois, c'est pareil pour le poisson. On a vraiment des deux signes qui se tournent autour, qui, euh, qui se lient. Ok. Et ce que je ressens ici avec ce manase, et c'est ça en fait, on se raccroche l'un à l'autre. On peut avoir avec manase de Wunjo, de girouette qui se tourne autour. On peut ressentir ça. La girouette, c'est Wunjo, qui ressemble d'ailleurs à la moitié de manase. Et ce que je ressens ici, c'est que peut-être aujourd'hui, eh bien, on a envie d'avoir le bonheur. Parce que la girouette, c'est ça aussi, c'est le bonheur, le sentiment d'unité, le lien fraternel, amical, se retrouver après avoir longtemps vadrouillé, avoir longtemps cherché, avoir longtemps, tu vois, c'est ça. Parce que bon, on dit oui, on dit non, on dit oui, on dit non. Peut-être que ça va continuer à dire oui, non, oui, non, oui, non. En tout cas, au moment où cette personne, elle va penser à toi, elle va comprendre qu'il y a une connexion particulière et elle va commencer à s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus vrai. On va sortir petit à petit d'un refoulement pour pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus sympathique entre nous. Arrêter de se voiler la face, c'est ce que je ressens ici. Pour les sentiments, au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? Il y a deux cartes qui sortent. Est-ce que... Ouais, on peut avoir cette idée. Ouais. Là, j'ai deux cartes qui sont sorties. On a la fin de cycle et on a l'été. Donc, on sort vraiment, au niveau des sentiments, on sort d'un refoulement. On commence à vraiment ressentir... ah, je te vois pas, tu vois rien du tout. Alors, donc, excuse-moi, je te fais bouger. Voilà. On sort de ce que je te disais, un refoulement. On commence à se sentir en harmonie avec nos émotions. On commence à voir plus clair les émotions que l'on ressent. On a envie réellement de les ressentir. On a vraiment envie de que notre cœur brille. Parce que peut-être que jusqu'à présent, on avait du mal. Pourquoi? Parce que notre cœur nous réchauffait. On n'avait peut-être pas l'habitude d'être dans des états de romance, tu vois. On était peut-être plus dans quelque chose envahi de peur, envahi de crainte. Des choses beaucoup plus sombres en fait. Il y a vraiment beaucoup de gratitude ici. On aime ce qu'on vit, on aime ce qu'on vit. On commence à aimer cette sensation d'équilibre. On ressent qu'il y a au niveau des émotions quelque chose qui s'apaise. Ok, au niveau des peurs, parce que là on a les peurs, on ressent quand même qu'il y a on a conscientisé qu'on avait peur de quelque chose dans cette relation. Peur de se montrer aux autres. Peur de dire qu'on avait cette orientation sexuelle. Peur oui, peur d'avouer des choses. Peur d'avouer, peut-être peur tout simplement du bonheur. Hein, ça peut, hein. On peut avoir peur du bonheur, on peut avoir peur d'assumer au grand jour son bonheur parce qu'on a l'habitude d'avoir des gens qui, lorsque tu es en heureux, heureuse, qui te rabaissent, qui, tu vois, qui minimisent un petit peu tes ressentis et
Et cette personne, elle dit maintenant, bon, écoute, là maintenant je suis heureux, je suis heureuse. En tout cas, au moment où elle va penser à toi, elle va le ressentir comme ça. Elle va se dire, il faut que j'assume d'être heureuse, d'avoir rencontré une personne chaleureuse, aimante. Ça va me prendre du temps de sortir de ça, mais moi j'ai vraiment, je pense vraiment, ça m'a pris déjà beaucoup de temps pour me rendre compte que tu étais mon âme sœur, que tu étais la personne qui était importante pour moi. Et aujourd'hui, je veux recommencer. D'ailleurs, on le dit, il y a une fin de cycle, on arrête de se voiler la face. Au niveau des émotions, on comprend, on ressent un épanouissement, on ressent de la chaleur, on ressent que nos sentiments sont réels, sont équilibrés. C'est pas des sentiments qui oscillaient autant qu'avant, donc entre peur et raison, tu vois, ça fait comme ça, on commence à se dire, ok, mon cœur commence à battre beaucoup plus doucement, tranquillement, ça devient beaucoup plus fluide en fait au niveau des émotions. C'est ce que je ressens ici pour toi. Cette personne, elle a vraiment cette sensation que ça s'apaise et c'est beaucoup plus agréable à ressentir qu'avant en fait. C'est plus cool quoi. Au niveau des émotions, là, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On est en train de s'effeuiller. Alors, peut-être que le cœur qui était complètement fermé dans une carapace est en train de craqueler. La carapace se craquelle. Et, et on commence, là on a tu me manques. Et on commence à se dire, ça y est, je vais pouvoir m'ouvrir à l'amour là, peut-être. Hein. Alors je vais quand même boire. Euh, Moi, j'ai l'union et l'emprise émotionnelle. Alors, on peut être sous emprise émotionnelle, hein, par le biais de... Voilà. On peut se sentir peut-être hein, sous emprise. On se dit, ah c'était tellement intense que... Qu'est-ce qu'on a? L'union qui sort. Cette personne ressent qu'il y a quelque chose entre vous. Hein. Cette personne, je l'ai vue tout à l'heure. J'ai pas voulu la prendre en me disant, bon... voilà, il y en a deux qui sont sortis. Je dis, bon, voilà, soyons honnêtes. Et bien, finalement, tu vois, elle ressort. Voilà. Donc, on sent quand même qu'il y a un attachement au niveau du cœur. Votre cœur, vos ressentis, vos émotions. Trop de cartes, les amis, trop de cartes. Au niveau des émotions, je pense que on a tout dit là quand on dit l'union. Alors, rencontre sur les réseaux sociaux. Je pense pas que ce soit une question là où, avec les émotions. Il est possible que cette personne, elle ressente le besoin. Au niveau des ressentis, elle ressent le besoin de communiquer avec toi et de se rapprocher de toi. C'est ce que j'ai là ici. J'ai l'impression que cette personne, avec le livre, l'union, la bague, les liens, les réseaux sociaux, deux, voilà. Et pour te dire ce qui se passe. Ah ouais, d'accord. En fait, on veut t'expliquer ici, c'est peut-être plus par culpabilité. Cette personne peut revenir vers toi, discuter de ce qui s'est passé, pourquoi cette personne a fui. Donc là, on n'est pas sur les émotions, les guides. Hein. Mais il y a peut-être une explication à ça. Ouais, c'est ça. Alors, cette personne, soit elle est partie parce qu'elle a des enfants et qu'elle a voulu préserver ses enfants d'une relation qui est différente de ce qu'elle entretenait habituellement. Ok, imaginons cette personne, elle a eu des enfants, elle avait une vie maritale avec une femme, avec un homme, et finalement, elle se rend compte qu'elle est amoureuse. Cette personne, hein, je dis bien, cette personne est amoureuse de toi alors que tu es du même sexe, hein, par exemple. Ou cette personne se rend compte que il est ou elle est amoureuse de toi alors que, je sais pas moi, tu as 20 ans de plus, ou que tu as 20 ans de moins, ou que tu viens d'une religion différente alors qu'elle, elle était très stricte sur la religion, tu vois. Imaginons, hein, je sais pas. Je sais pas vraiment le contexte de vos vies à tous, mais j'ai l'impression que cette personne, elle veut se libérer de ça. Elle veut se libérer de ses émotions de peur, de ses émotions et elle veut se relier à toi, te faire comprendre ce qui s'est passé, te faire comprendre de ses peurs, te faire voilà, hein, j'ai l'impression ici que
Alors, qu'est-ce qu'on va te dire de plus? Une petite carte de plus, peut-être, hein, au niveau des émotions. Elle a été séduite, cette personne. Ça n'empêche qu'elle a été séduite, hein, cette personne. Hein. Elle veut te dire hein, que il y a deux autres nouvelles rencontres et rencontres soudaines hein, qui sortent. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, non, elle s'est retournée. On me dit, tu es la bonne personne pour moi. Voilà. Et j'ai besoin de toi. J'avais pas vu qu'il y avait plusieurs cartes qui s'étaient retournées. Voilà. Ok, j'ai besoin de toi. Tu es la bonne personne pour moi. Donc, cette personne, elle ressent dans son cœur que tu es la bonne personne pour elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? J'aimerais bien savoir ce qu'elle va faire, mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire ici? Ouais, je n'avais jamais ressenti cela avant. Elle est un petit peu en euphorie, là. Cette personne, quand elle va penser à toi, elle va se dire... Ah. Après, il faut voir hein, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qu'elle a envie de faire, cette personne, par rapport au choix numéro 1, ici. Oula, oula, trop de cartes. Oh. J'ai l'impression qu'elle va revenir, parce que j'ai ces 4 cartes qui viennent, je te les montre, hein, juste pour te dire. Donc on va prendre le parti d'aller vers une relation saine. J'ai l'impression que cette personne, elle ne peut pas partir comme ça sur les chapeaux de roue, même si elle en a envie. Elle va peut-être instaurer, alors si c'est une amitié, évidemment, ce sera une amitié qui sera beaucoup plus saine qu'avant. Mais on a vraiment cette idée que si c'est pour de l'amour, cette personne, elle va instaurer peut-être une relation entre vous qui sera amicale au début. Mais il y aura quand même ce désir qui va être possiblement trop intense pour cette personne pour instaurer ce genre de situation entre vous. Hein. Parce qu'elle n'est pas prête, voilà. Elle n'est pas encore prête malgré tout. Hein. D'accord? Il lui faut du temps pour faire ce qu'elle souhaite. Hein. Elle est sur le chemin, là. On le sent. Hein. On le sent qu'il y a du chemin qui a été parcouru. Hein. Mais il faut encore un peu de temps. Est-ce que j'ai un petit message pour toi avant de finir cette guidance? Est-ce que j'ai un petit message de mes cartes, de mes petits oracles maison? Est-ce que j'ai un message pour toi en dehors de je suis prête et je te désire? Ouais, tu vois, on a nos différences hein, qui sortent. Hein. On est vraiment là-dedans. Il doit y avoir quelque chose ici. Hein. Nos différences, j'ai compris que malgré nos différences, je peux être avec toi, perdu dans mes pensées, je sais qu'auprès de toi, je vais m'épanouir et je veux être à tes côtés, car c'est ma place. Voici pour toi, pourquoi je l'arrange? Voici pour toi, choix numéro 1, je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt, ciao ciao. Alors, ici, nous avons pour le choix numéro 2 une chanson avant même que je commence la guidance. J'ai entendu bleu comme le bleu de tes yeux. Je ne me souviens plus du tout de quelle est cette chanson, mais si tu la retrouves, elle est à toi. Alors, peut-être que toi, tu la connais bien d'ailleurs, hein, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de cette personne en ce moment? Donc là, on est sur ce qu'elle vit en ce moment. Cette personne est en train j'entends de déployer ses ailes. Je vois une personne qui secoue ses ailes. C'est marrant ça. Une personne qui a des ailes, donc un ange qui a des ailes dans le dos et qui secoue ses ailes comme pour les défroisser et puis s'envoler. Commencer à s'envoler, commencer à aller explorer le monde, explorer le ciel, les nuages, voir les choses d'une hauteur différente. Une personne apaisée ici, j'ai l'impression de ce que j'en ressens. Peut-être qu'on cherche quelque chose. J'ai l'impression que cette personne en ce moment cherche quelque chose. Mais on n'est pas dans quelqu'un qui est hyper concentré sur quelque chose en particulier, tu vois. On cherche, mais on n'est pas vraiment happé par ce... Ouais, je ressens vraiment quelqu'un qui est léger, hein, légère, hein, ici, une personne légère. Hein.
Euh, Ouais, c'est pas... On va regarder ce qui se passe ici par rapport à cette personne. Je vais prendre les lettres comme d'habitude, hein, si tu ne me connais pas, que tu viens d'arriver sur la chaîne. Les lettres, c'est juste une indication pour moi. Tu en fais ce que tu veux, toi. De tout ce que je te donne dans la guidance, tu en fais ce que tu veux. Si tu veux même interpréter les cartes à ta façon, tu as bien le droit. Je le répète toujours. Pour moi, j'ai vraiment cette idée d'émaner quelque chose de plus apaisé, de plus calme. Ce qui amène cette personne à penser encore une fois un petit peu plus ouais, différemment, calmement. On est plus vraiment dans cette idée de ressenti. J'ai l'impression que cette personne, elle en a besoin en ce moment. Elle en a besoin parce que peut-être qu'elle sort d'une situation beaucoup plus complexe que... Ouais, tu vois, je te parle de nuages, on est vraiment sur cette idée-là. Cette personne, elle a besoin d'aller... de prendre de la hauteur. Tiens, regarde. Ce que je te dis. On a une personne qui vole. Personne qui vole, qui... C'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne, tu vois, on voit beaucoup de choses calmes, mais qu'à l'intérieur, ça ronge. Il y a quelque chose qui ronge. Il y a beaucoup de stress et d'angoisse. Il y a E-A-M, une étoile de mer rose, un nuage rose et une... c'est quoi ça? C'est une hirondelle. Une hirondelle ou une colombe. Une hirondelle. C'est une hirondelle. Voilà. Le printemps revient dans la tête de cette personne. Non, elle a besoin de calme, cette personne. Elle a vraiment besoin de s'épanouir en ce moment, hein. Je pense que le fait de s'extraire de sa vie au quotidien, je te dis, il y a vraiment cette idée. Alors, soit cette personne, elle veut partir loin de ses ennuis, de ses problèmes, parce qu'elle a besoin de vraiment de... Ouf, cette situation, elle est trop. Elle est trop. Donc, elle préfère s'extirper complètement de la situation pour aller s'épanouir ailleurs. Je ne sais pas quelle est cette situation, je ne sais pas pour ce qu'elle remet en question dans sa vie. Il y a vraiment une remise en question importante chez elle. Peut-être que vous êtes en couple, je dis bien peut-être parce qu'on est nombreux sur cette guidance, il faut le garder en tête, tu fais ton marché, tu prends ce qui résonne avec toi, le reste tu le mets de côté. Peut-être que cette personne-là, elle est emmenée à voyager, à partir, à l'étranger, dans une autre région, pour le travail, pour accomplir des choses, pour vivre ses rêves. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que quand j'ai dit ça, pam, j'ai eu du calme direct en moi. Donc cette personne, elle peut être amenée à accomplir des choses, à vivre ses rêves dans un autre endroit. Peu importe ce que cet endroit, si c'est un... Parce que sans ça, cette personne, elle n'est pas bien. Sans ce calme, tu vois, je me tiens le doigt là, comme si je devais me- j'ai l'impression d'avoir un enfant qui tient le pouce de sa mère là pour se rassurer parce cette personne elle a besoin en fait hein, ouais, de se sentir rassurée. A besoin de se sentir rassurée en ce moment cette personne à cause d'un changement dans sa vie. Parce qu'elle a pris de la hauteur et qu'elle a vu quelque chose qui n'était pas bon pour elle. Peut-être qu'elle a vu quelque chose qui lui a fait perdre un peu espoir en la situation dans laquelle elle est. J'ai l'impression que pour certains, il y a une personne qui était dans un mariage. Alors je dis ça parce que c'est comme ça que je le ressens, ce que les guides me disent. Si c'est toi qui ressens ça comme ça, tu remets encore une fois dans le contexte parce que j'ai tellement d'énergie que je peux très bien recevoir tes énergies en début. Si ça résonne, du coup, tu restes sur ce choix. Là, je peux avoir une personne qui, en fait, dit il faut que je parte parce qu'en fait, j'ai rencontré une personne avec qui j'étais en couple
Et je me suis rendu compte que cette personne me trompait. Ok. Donc, fini le rêve, fini l'illusion. Je dois me barrer, je dois partir. Voilà, je peux pas rester dans cette situation parce que je vais je, je vais me faire du mal en fait. Je vais me faire du mal en restant ici. Il y a vraiment cette idée il y a une situation qui a été dévoilée. Il y a eu une révélation dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui, elle doit se raccrocher, mais peut-être qu'elle est revenue chez ses parents. Quoi. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être, je reviens chez mes parents parce que cette situation ne me convient pas. On m'a révélé quelque chose qui m'a fait énormément de mal et qui m'a immobilisée, euh, qui m'a fait peut-être sortir de mes gonds, perdre mes repères, etc. Donc, je reviens. C'est marrant parce que c'est le choix numéro un avait le retour à la source. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai ressenti, mais je reviens chez moi, je reviens chez mes parents, je reviens dans un endroit en tout cas qui me sécurise, où je me sens bien, dans un endroit où peut-être que un endroit où j'ai grandi, voilà, ça peut. Hein. Euh, pour commencer une nouvelle vie. Pour commencer une nouvelle vie, pour me sentir plus fort. C'est marrant parce qu'avec ce nuage-là, comment il s'appelait ce petit nuage-là? Le nuage de... Ah tu vois, Dragon Ball Z, là, quand il se trimballait avec son petit nuage, là. Je me souviens plus comment il s'appelait, ce nuage. Il a un nom, il a un prénom, ce nuage. Je me souviens plus comment il s'appelle. Bon, bref. Et je le vois en fait comme ça, là, sur son nuage, en train de rentrer. Et son nuage, c'est peut-être son imagination, tu vois. Ce nuage-là, c'est peut-être son imagination, mais qui est hyper important. Le nuage hein, est super important pour cette personne. Elle a besoin de rester dans quelque chose d'un peu... dans une illusion de... Ouais, c'est bizarre, hein, cette personne, elle est pas ancrée là. En ce moment, elle est pas ancrée du tout. Hein. Elle a besoin de se ressaisir, de se retrouver, cette personne-là. C'est. Ouais, tu vois, on a le défunt. Défunt, c'est fini. Il y a quelque chose qui s'est rompu. Il y a quelque chose qui s'est arrêté ici, pour cette personne. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Et puis en plus, regarde. Plus de doute. J'avais pas vu, mais plus de doute, quoi. Donc là, on a vraiment une révélation ici. Hein. C'est fini. Là, ça s'arrête. Ok. Par rapport à toi, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a par rapport à toi? Ouh là là. Je suis pas douée aujourd'hui. Je suis pas douée, les amis. J'ai toutes les cartes qui partent dans tous les sens. Ah, je l'ai là. Le hasard. Au niveau de la pensée, là. Le hasard. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le hasard au niveau de la pensée? Ouais, cette personne, est-ce qu'elle pense vraiment à toi là en ce moment? J'aimerais bien savoir ça. En tout cas, là, cette personne, là, quand elle va penser à toi, qu'est-ce qu'elle va penser là? Je veux savoir. Parce que on me- je me suis détachée ici. Cette personne, elle dit, je me détache. Alors, est-ce que c'est avec toi qu'il y a eu une révélation? Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement toi hein, qui avait une relation. Ça peut très bien être elle qui doit partir parce elle a montré un visage d'elle qui n'était pas du tout qui était pas du tout juste. Mais là, ici, j'ai vraiment l'impression que le vent tourne ici. Hein. Il y a vraiment cette idée au niveau de votre relation. Ici, il y a le vent qui tourne. Avec la protection et le hasard, on n'a plus envie de faire des mauvais choix. Cette personne, elle se dit, je veux pas laisser le hasard dans notre relation me jouer des tours. J'ai vraiment ça, parce qu'en plus, j'ai vraiment cette idée-là que cette personne est en train de prendre de la distance avec toi
Si ça te parle pas, change de choix ou alors va voir une autre guidance. Il y en a plein des comme ça sur ma chaîne. C'est peut-être pas le message que tu dois recevoir aujourd'hui. Comme j'ai fait plein de guidances, tu peux recevoir le message d'aujourd'hui sur d'autres guidances si tu viens d'arriver. Ou pour les autres aussi, tu peux regarder. Peut-être que sur les anciennes guidances, il y a un message pour toi aujourd'hui de cette personne. D'accord? Parce que c'est intemporel. Mais là, aujourd'hui, cette personne, elle est en protection par rapport à toi. Euh, Elle a pris de la distance, elle a l'intention, j'entends de se battre. Dans quel sens, je ne sais pas encore, mais au niveau de la pensée, elle a décidé de plus laisser le hasard lui jouer des tours et elle a décidé de se battre. Alors peut-être que c'est elle, encore une fois, qui t'a trompé, qui a fait n'importe quoi et qui a pris de la distance, ou toi qui as pris de la distance, ça peut être l'un ou l'autre. Parce que là, je sens qu'il y a quand même cette idée de ça peut très bien être toi, comme ça peut très bien être cette personne. Tu regardes en fonction de ce qui te parle. Euh, Pourquoi on me parle de Mercure ici? Elle est en train d'apprendre là ici une leçon, hein. J'entends elle apprend une leçon. J'entends parler de Mercure et l'apprentissage. Je pense qu'il y a une leçon à tirer de cette histoire ici par rapport à la situation actuelle. Ouais, il y a quelque chose ici. Ouais, il y a une histoire d'union là. Ouais, c'est ce que je te dis. La distance. On prend de la distance sur cette relation ici, hein. Là, cette personne, elle dit ok, bon, je vais prendre la distance. Ou toi, tu as pris de la distance par rapport à cette personne. Cette personne, elle te dit je suis désolée. Il y a beaucoup de tendresse pour toi ici, mais cette personne, je sais pas ce qu'elle a. Elle a pu rencontrer quelqu'un au travail pour certains et elle a laissé cette personne vous séparer ou elle a pris de la distance avec toi à cause d'une nouvelle rencontre ou c'est toi la nouvelle rencontre et elle s'est séparée donc de son ancienne relation. Ça se peut, tu verras en fonction. C'est marrant parce que j'ai cette impression que il y a beaucoup de désirs tu as pu être cette nouvelle rencontre et cette personne, soit elle s'éloigne de toi parce que elle se dit, ok, on a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui se passe, mais il faut que je prenne de la distance, il faut que je retourne vers mon homme, ma femme. Et je suis désolée de ça, je suis désolée quand je pense à toi, je suis désolée vraiment parce que il y a eu quelque chose qui a changé ma vie hein, dans notre rencontre. Il y a quelque chose qui a changé mon regard. Je suis partie sur mon petit nuage et ouais, il y a la distance qui revient. Et j'ai mis de la distance à cause de cette nouvelle rencontre, à cause de notre rencontre, à cause de. D'accord. Ça dépendra de comment tu vois la situation. En tout cas, cette personne-là. Euh, Je pense qu'elle est pas, elle est montée là. Ce que je dis, elle s'est bourrée, elle était toute froissée peut-être par sa vie. Donc elle était comme un bourgeon qui n'arrivait pas à éclore, à ouvrir ses beaux pétales. Et en fait, aujourd'hui, elle se dit, pardon, je suis désolée. Regarde, je suis désolée, le pardon encore. Je suis désolée, mais il faut que j'aille de l'avant et il faut que je prenne une décision. Mais je ne peux pas faire ça au hasard. Je suis obligée de protéger mon union si elle n'est pas avec toi ou si elle est avec toi. Elle dit, il faut que je protège cette union qu'on a ensemble parce que j'ai rencontré quelqu'un. Tu mets, hein, encore une fois, c'est compliqué hein, quand on a plusieurs énergies comme ça. Euh, j'ai rencontré quelqu'un, mais mon union, quelque part, est plus importante. J'en suis désolée, je vais mettre de la distance. Je ne peux pas rester dans cette situation-là. Il faut absolument que je me batte pour mon union. Il faut que je me batte pour notre union. Ça dépendra, encore une fois. Euh,
Attention, parce que j'ai mis plein de cartes à l'envers. Là, hop, c'est parti. Une... Ouais, c'est ça. J'ai des regrets avec la belle famille. Je sais pas trop ce que ça implique, mais j'ai des regrets. J'ai des regrets. Ouais, j'ai des regrets là ici. J'ai la belle famille. Je vois pas. Peut-être qu'elle est sortie en même temps, mais c'est peut-être pour toi ici. La belle famille, ça peut être, ça peut très bien être soit la famille de sa femme ou de son homme, qui est finalement très important. Très important. Les personnes qui sont là sont très importantes pour cette personne-là. Et qu'elle peut pas tout quitter comme ça. Et si cette personne-là, c'est ton autre et elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle se dit, mon union, la famille, la famille, ta famille à toi, c'est important. C'est important, donc il faut que je réfléchisse vraiment à ce que je dois faire ici. Quand elle pense à toi, c'est vraiment ça. Il faut que je pèse le pour et le contre et que j'aille pas dans la mauvaise direction, je fasse pas n'importe quoi. Je pense qu'il y a vraiment cette idée que cette personne, elle va rendre beaucoup de gens malheureux si elle fait un pas de travers et elle n'a pas du tout l'intention de le faire, ce pas de travers. C'est pour ça elle doit s'extirper de ces pensées-là pour pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie, pour préserver quelque chose. On est vraiment dans cette idée de préserver une relation. Ok. Donc si toi, tu es une personne qu'on appelle tierce personne, hein, c'est parce que celui qui était là avant, c'est pas une tierce, hein, c'est la personne qui arrive après qui est la tierce. C'est comme ça, on peut. Moi, en tout cas, de mon point de vue, ça veut pas dire que tu dois penser la même chose. Tu peux très bien dire non, c'est la femme, la tierce personne. Mais moi, pour moi, ici, ce qu'on appelle une tierce personne arrivée dans le couple, après, si tu es la tierce personne, cette personne, elle a peut-être vécu très longtemps avec son autre. Elle a vécu beaucoup de choses avec ses beaux-parents, avec sa belle famille. Ça a été sûrement une belle aventure. C'est comme ça. Hein, quand on entre dans la vie de quelqu'un, l'autre a déjà vécu pas mal de choses. Et du coup, ça remet beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens en question et ça peut être très compliqué. C'est pour ça que ça demande du temps. Et il ne faut pas être impatient dans cette situation. Il faut vraiment prendre le temps et comprendre que c'est pas toujours évident de, de tout quitter. Hein. On ne peut pas faire ça sur un coup de tête en se disant ouais c'est beau, c'est magique, c'est machin. Et après, finalement, ne pas être bien. Et si on n'est pas bien et qu'on veut venir vers toi en n'étant pas bien, on va te pourrir l'existence finalement. Tu vois, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Donc prendre le temps de la réflexion, prendre de la distance, tu vois, mettre les choses de côté, des fois c'est un mal pour un bien. Toi tu le sens comme étant du non-amour, ça se peut, hein. Je dis ça pour rassurer certaines personnes. Mais parfois, il faut faire le deuil d'une autre relation de façon, voilà, il faut vraiment faire le deuil pour pouvoir aller vers une nouvelle relation de façon claire dans sa tête et que ce soit sain. Parce que si ça ne l'est pas, vous allez vous pourrir l'existence. Toi, tu vas pas être sûr que cette personne t'aime réellement. Et cette personne, elle va toujours regarder en arrière. Tant qu'elle n'a pas clos le chapitre précédent. Donc c'est important pour cette personne et je pense que c'est très intelligent de sa part de faire comme ça. Et de toute façon, si cette personne ne revient pas vers toi, c'est vraiment qu'elle aura pris sa décision, voilà, que c'est fini. En tout cas, si tu es la personne qui arrive après, dans son cœur. Ouais, c'est ça. Hein. Je vais prendre le temps. Hein. On est vraiment là. Hein. Je pense que cette personne-là, au niveau du cœur, elle essaie d'étouffer les choses. Elle essaie pas de relier votre relation, elle essaie pas de l'intensifier. Elle essaie pas de dire, allez, c'est bon, j'intensifie les choses et tout.
Non, j'essaie de m'épanouir. Donc, j'essaie de m'épanouir dans la situation dans laquelle je suis, qui n'est pas épanouissante réellement. Donc, j'essaie de rêver, j'essaie de trouver des choses pour me sentir mieux. Parce que là, je culpabilise, je vais pas bien. Là, dans la première partie des gens, on sent qu'il y a beaucoup de regrets, beaucoup de protection, beaucoup de difficultés ici, hein, déjà. Étape par étape, l'expression avec le pinceau, j'ai cette idée que on va prendre les choses comme elles viennent au niveau émotionnel. Il est possible que cette personne avec le pinceau, je vois quelqu'un qui pleure et qui se remaquille après. Si c'est une femme avec la vague derrière, la bascule, sent quand même qu'il y a beaucoup d'émotions, hein, en ce moment qui sont intenses pour cette personne. Elle se protège, mais c'est pas suffisant pour ne pas ressentir. Elle essaie de prendre de la distance, de la hauteur, mais encore une fois, c'est pas évident, hein. Cette personne, elle dit, je pense à quelqu'un d'autre. Bon, écoute, si ça te fait du mal, il faut que tu arrêtes ici, hein, vraiment, hein. Ne regarde pas si tu te sens mal à l'aise ou pas bien dans cette relation, hein, ou dans cette guidance, hein, d'accord? Donc, n'hésite pas à couper et aller voir une autre guidance parce que là, on est clairement sur quelqu'un qui est triste, hein, qui pense à toi, mais qui pense aussi à quelqu'un d'autre en même temps. C'est une personne ouais, qui sait pas où elle en est au niveau du cœur. Il y a sûrement beaucoup de ressentis, et, beaucoup d'émotions. Elle est un peu perdue dans toutes ces émotions. Elle a besoin de faire le tri. Il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont pas claires ici avec cette personne, hein. Mais elle n'est pas claire avec elle, elle n'est pas claire non plus avec ses sentiments. Elle se ment par rapport au désir qu'elle a, hein. Alors si c'est avec toi, c'est par rapport au désir qu'elle te porte. Si c'est par rapport à l'autre personne, c'est par rapport au désir qu'elle lui porte, hein. Mais elle ne veut pas. Je pense que c'est une personne qui essaie d'effacer tout ça. Je vois le pinceau qui efface, tu sais, qui dépoussière, qui nettoie, qui essaie de trier ce qu'elle ressent pour surtout ne pas jamais avoir de regrets d'avoir pris une décision qui serait malheureuse. J'ai vraiment, ouais, je suis perdue, regarde ça. Cette personne, elle est vraiment perdue. Elle le dit, hein, elle est perdue, hein, elle ne veut plus de doute, elle ne veut pas être perdue, elle ne veut pas être dans le regret, elle veut surtout faire les choses correctement. Ouais, c'est ça, regarde. Qu'est-ce qui va se passer entre vous après? Ça va rester dans l'instabilité. Il y a eu trop de mal entre nous, donc il est possible que cette personne continue à aller dans la direction dans laquelle elle va être. Même si malgré tout, il y a quand même cette idée de je t'aime, hein, je t'aime. Mais est-ce que c'est pas un mensonge quelque part de dire ça alors qu'on est complètement perdu, instable et qu'il y a une autre personne dans notre cœur? Je sais pas parce que c'est pas évident ce genre de relation, de situation. Je sais pas si on peut aimer deux personnes en même temps. Je suis pas du tout sûre qu'on puisse aimer deux personnes en même temps. Mais en tout cas, si on aime l'autre, si c'est une union, mais si c'est toi l'union par exemple, cette personne, elle est très attachée à toi en vérité. Si elle te dit je t'aime, c'est plus un attachement pour toi. Et si c'est toi qu'elle aime, il y a peut-être du désir pour une autre personne. Et c'est ça qui la met dans l'instabilité. Mais le désir, c'est pas l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Le désir, désirer quelqu'un d'autre, des fois on se trompe, on se dit ah j'ai un désir de fou, tu vois, ou je le désire de fou, si je suis amoureux, je suis amoureuse et tout. Non, c'est que du désir, quoi. C'est que de la passion, c'est l'amour, c'est pas ça, l'amour, le vrai amour, le véritable amour, c'est celui qu'on dit c'est mon amour et c'est comme ça, c'est c'est euh, c'est innommable. Il y a du désir dans l'amour, mais il y a tellement de respect. Et là, il y a un manque de respect de l'un comme de l'autre, hein, d'un côté comme de l'autre côté, hein. Parce que cette personne, elle sait pas où elle en est. Donc, je sais pas du tout. Je saurais pas te dire en vérité. Parce que il y a tellement de confusion chez cette personne que je ressens ici et que
Il y a vraiment, hein, pour moi, il y a vraiment du... Ouais, il y a pas de la... Pour moi, il n'y a pas de malhonnêteté. Tu vois ce que je veux dire? Si je peux te dire la vérité, c'est que je ressens pas quelqu'un qui joue un jeu méchant, dangereux, hypocrite, malsain. C'est pas une personne comme ça. C'est une personne qui veut véritablement ne faire de mal à personne. Mais elle fait du mal malgré elle par son indécision, par son instabilité, par ça, par le fait de, de ne pas savoir qui elle aime, tu vois. Si le désir c'est de l'amour, si c'est l'union c'est l'amour, tu vois. Elle sait plus où elle en est cette personne. Et peut-être qu'à la fin, finalement, je vais te dire quelque chose, alors ça parlera pas à tout le monde, je le répète, mais s'il faut à la fin, elle va se retrouver toute seule, cette personne. Parce qu'elle aura pas su faire un choix, et puis au final, elle se sera dit, ben en fait, finalement, si je suis incapable de faire un choix, c'est peut-être que j'aime ni l'un ni l'autre et que le fait de me retrouver seule, ben, c'est bien fait pour moi, tu vois, c'est ce que je ressens ici. C'est ce qu'elle pense, hein. Ok, moi, c'est des énergies que je ressens, donc c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent. Mais ça peut évoluer, encore une fois. Je l'ai dit, hein, ça peut évoluer. Après, toi, tu fais ce que tu veux de la guidance. Je t'oblige pas à ressentir, à penser de la même façon et à voir les choses de la même manière que moi. C'est à toi de voir ce que tu fais de cette guidance. Euh, c'est pas évident ici, hein, je l'admets. C'est pas toujours, les guidances sont pas toujours évidentes. Les messages sont des fois faits aussi pour éclairer les personnes qui savent pas non plus où elles en sont et prendre position et je me concentre sur moi. Que tu sois la personne en union, que tu sois la tierce personne, sois la personne qui prend soin de toi. Ok? Toi, concentre-toi sur toi. C'est le seul conseil que je peux te donner réel qui soit un conseil euh, valable réellement. Prends soin de toi, de ton cœur. Parce que je sais que les relations comme ça peut vite tourner. Alors je dis au drame, dans le sens où ça vient te percuter de plein fouet dans ton ego, tu vois, c'est ça, ça remet tellement de choses en question que l'essentiel c'est que tu te focalises sur toi et que tu prennes soin de toi. C'est important pour ne pas commencer à sombrer dans un mal qui serait pas dû à toi mais qui serait dû à une autre personne. Je sais que l'amour des fois, ben, en tout cas le désir, les passions, ça peut être destructeur. Donc surtout, concentre-toi sur toi. Ne te fragilise pas pour une autre personne. Reste sur ta ligne de conduite. Et je t'envoie plein de belles énergies. Et envoyons-nous plein de belles énergies tous ensemble pour que cette relation, cette situation se débloque le plus rapidement possible. Pour que tu saches rapidement où tu vas. En tout cas, je te le souhaite. Allez, on va sur un message. Si cette personne veut t'envoyer un message, qu'est-ce qu'elle te dirait, cette personne, maintenant? Maintenant, un vrai message. Ouais, addiction. Je vis par addiction, attachement, travail ou autre, peu importe, mais il faut que je règle cette problématique. Je pense que cette personne, elle a, encore une fois, je te dis, un attachement très fort, soit à toi qui est dans l'union, soit à son autre qui est en union. Donc cette personne, elle est très attachée à son passé. Très attachée à son passé. Si c'est toi le passé, pour ce que tu es en train de vivre, si vous avez si vous avez vécu longtemps ensemble, vous avez eu beaucoup d'expériences ensemble, elle est très, très, très attachée à ça. Euh, donc, encore une fois, elle ne voudra pas prendre de risques, cette personne. Elle veut pas risquer de tout briser. Ouais, tu vois, c'est ça. Bon, je le répète, ma famille, je dois choisir entre nous et ma famille. Ce sera ma famille. Reste vigilant ou vigilante, car rien
de garantie, une stabilité. Ouais, c'est ce que je te disais. Voici. Moi, tu vois, là, ici, j'ai peut-être un ennemi qui me vient. Je ne sais pas pourquoi, je ressens ça comme ça. Pour elle, il est possible, si tu es la personne là, le désir, que ce désir soit vraiment pour elle euh, quelque chose à balayer parce que ça lui fait très très peur. Ça lui fait très très peur de devoir tout briser pour une relation éphémère, qu'elle ressentira en tout cas comme éphémère. C'est peut-être pas le cas, hein, d'accord? C'est peut-être pas le cas. Je suis pas en train de dire que tu es une relation éphémère. Je suis en train de dire que elle voit les choses comme ça. Moi, je n'ai absolument rien à dire de cette relation, rien à dire de tout ça. J'ai pas mon mot à dire sur ce que tu vis et ce que tu dois ressentir ou ce que tu. L'essentiel, c'est que tu prennes soin de toi et que tu fasses attention, que tu te protèges dans cette situation, peu importe la position que tu as dans cette situation-là. Je t'embrasse très très fort, je t'envoie plein de cœurs, j'espère que ça ira bien pour toi. À très bientôt, ciao ciao.